Voir ma fille avec ses neveux et sa nièce me remplit d'espoir. Peut-être qu'un jour, elle fera partie de la famille. Les liens du sang sont forts. Ça me fait très plaisir de vous voir sourire. Vous êtes rayonnante. Magnifique. J'ai besoin que tu me préviennes dès qu'Esteban sera arrivé. Ainsi soit-il, Madame Elvira. Merci. Tu peux partir maintenant, Phobo? Oui, bien sûr, excusez-moi. Je t'en prie. Je ne connais pas très bien Paz. Je sais que c'est une mère qui a beaucoup souffert. Mais fais confiance à ton instinct. Si tu n'aimes pas quelque chose chez elle, il y a une raison. Ginebra, je peux rester seul un moment? S'il te plaît. Bien sûr. Merci. Ouais, c'est vrai, j'ai été très grincheux la dernière fois, mais me voilà. Je voulais te revoir. C'est un miracle que tu veuilles me voir. Je suis importante pour toi. T'as toujours été très précieuse pour moi. Tu crois que je ne pense pas à toi la nuit? Comment ça? Gala, soyons réalistes. Je sais que tu m'aimes bien. J'ai senti ton parfum dès ton arrivée. Et de t'imaginer... Enfin, de nous imaginer... J'adore. T'es magnifique. Tu penses que... Enfin, je sais que je suis belle, mais ça va pas t'aider à te faire pardonner. Je sais bien, t'as bien raison. J'ai fréquenté beaucoup de filles, mais aucune avec ta classe, avec ton élégance. Ça me met mal à l'aise, tu sais. Géraud, j'ai un petit ami. Salomon, je m'en fiche. Que tu sois avec quelqu'un, ça complique les choses, mais ça reste possible. Je te veux pour moi. Ce cadeau, tu l'aimes? Il est incroyable. Tu savais que les phares fonctionnaient et les moindres détails sont ciselés. Ah, ton vocabulaire est bien développé. Je ne savais pas que c'était le cas. Personne le sait. Tout le monde pense que j'ai 2 ans, mais c'est pas vrai. Je suis petit, mais pas idiot. Quelle horreur de devoir t'écouter avec ce petit ton niais. Papa! Passe! Papa! Bonjour, mon fils. C'est bon de vous revoir. Vous ne le savez pas, mais on était très curieux de savoir où vous étiez passé. Que faisais-tu avec la cuisinière, Esteban? Pour qui tu te prends pour ne pas répondre au téléphone? Tu as négligé ton travail à l'entreprise, et elle son travail est dans cette maison. J'exige une explication. Alors tu m'aimes vraiment? Parce que tu m'avais dit que non, et en plus, il y a beaucoup de filles qui craquent pour toi. Elle m'apprécie certainement, ouais. Je sais ce que je vaux, mais tout le monde ne m'intéresse pas. Et si j'ai pris mon temps avec toi, c'est parce qu'il te manque beaucoup de choses. Quoi? Attends, je comprends pas. Comment ça? Qu'est-ce qui me manque? Oh, personne ne peut le nier, t'as pas de vie. Heureusement que je ne suis pas ta mère. Mais je suis ta patronne, et en tant que telle, je peux exiger ce que je veux. Ne vous immiscez pas dans ma vie personnelle. Je suis un leader, je sais déléguer. Le bureau ne va pas s'écrouler parce que j'ai été absent pendant 2 heures. Vous exagérez, Madame Elvira. Je ne suis pas parti pendant 1 mois sans donner d'explication. Tu ne m'as pas répondu. Que faisais-tu avec cette femme? Je te rappelle que son travail est dans la cuisine, pas dans la rue. Je ne comprends pas quelle est votre obsession avec Paz. Pourquoi vous continuez à la rabaisser et à la regarder avec mépris? Paz a la même valeur que n'importe qui d'autre dans cette maison. Non, parce qu'elle n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, on a dû commander à manger à cause de son manque d'engagement. Parce que je le lui ai demandé. J'ai une situation d'urgence. Et quel genre d'urgence nécessite l'aide de la cuisinière? Je devais aller au village de mon père. Il a de gros problèmes de santé. Ça vous suffit ou vous voulez que je vous explique davantage? Mais bien sûr que j'ai une vie. J'ai choisi un métier qui me plaît parce que la mode est ma plus grande passion. Et j'ai une chaîne vidéo qui a beaucoup de succès. De plus, je m'entends très bien avec mon père, avec ma grand-mère et je m'occupe aussi de mes frères. Eh. Ne me touche pas.
Tu peux pas venir dire ce genre de choses sur moi sans t'expliquer, non? La mode n'est pas ta passion. Ta passion, c'est de poser parce que ce que tu es, c'est une poseuse. N'est-ce pas? T'as déjà montré quelque chose de vrai à propos de toi? Jusqu'à présent, tout ce que t'as réussi à faire, c'est d'être un joli visage devant les caméras. Comment tu peux me dire que je te plais et ensuite me dire ces choses? Qu'est-ce que tu veux? En plus, toi tu joues aux jeux vidéo, c'est pas mieux, donc arrête-toi là. Bah bien sûr que si. Je veux dire, j'ai des millions d'abonnés que je dois divertir tous les jours. C'est pas facile du tout. Alors que toi... Ah, Gala, soyons honnêtes. Tu n'es pas célèbre pour tes créations, mais parce que tu sors avec... un pauvre... Désolé, c'est pas le bon terme. Avec un jeune à potentiel de développement. Tu te trompes parce que j'avais déjà des milliers d'abonnés avant d'être avec Salomon, je créais déjà du contenu. Et qu'est-ce que t'es? Une poseuse, rien de plus. Y a rien de vrai chez toi. C'est pour ça que tes fans vont et viennent. Écoute, j'ai vu tes statistiques et... y a rien de stable. Alors t'es venu me donner des cours? Non, je veux te donner des conseils pour grandir. Je suppose que t'as vu les commentaires laissés par tes fans. Tu as vu qu'on dit que... t'es grosse. Tu ne l'es pas, mais sur toutes tes dernières photos, on voit que ton visage, t'as l'air un peu plus potelé, on sent que tu caches quelque chose. De quoi tu parles? Tu sais que tu prends pas que des photos serrées de toi, parce que si tu les prenais plus larges, on verrait tes bourrelets. C'est assez courant. Attends, t'abuses complètement, tu sais à quel point ce que tu dis me fait mal? Ouais, mais il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui t'aime qui te le dise, tu crois pas? Écoute, si tu veux être célèbre, si tu veux devenir quelqu'un, je peux t'aider. Tu peux être mon projet. Va-t'en, Geronimo, fiche le camp! Va-t'en! Je doute que t'aies quelque chose à m'apprendre. Tu veux parier? Ça dépend. Est-ce que tu penses que t'as assez? T'as de quoi me payer? T'as vu, même pour ça, t'as besoin de maths. Comment tu peux vouloir faire un pari si tu sais même pas compter? Je peux même pas compter en français. Et toi, tu parles une autre langue que le français? Je parle la langue de la vérité. Oh. Et j'ai donné ma parole, alors je partirai pas d'ici. Très bien. Je vais accepter tes leçons. Juste pour ne plus me disputer avec mon père. Et ne pas perdre le championnat. Et ne crois pas que je te considère comme mon prof, hein? Jamais de la vie. Eh ben, on fera avec ton incrédulité. Et on verra qui marquera le plus de points. Mon père se porte bien et son état est stable. Il se sent beaucoup mieux. J'ai pu lui rendre visite aujourd'hui et revenir pour régler tous les problèmes. Voyons, Esteban. Ce que tu viens de nous dire n'a aucun fondement rationnel. Il n'est pas nécessaire que ça le soit. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Et pour que les choses soient claires, les émotions pèsent aussi sur la raison. Je ne t'avais jamais entendu parler de ton père. Je pensais que tu étais orphelin. Non, mon père est vivant. Il est juste habitué à vivre à la campagne. Bon, c'est très bien, je t'ai entendu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la cuisinière doit t'accompagner pour quelque chose d'aussi personnel. Parce que j'ai... Écoutez... Madame Elvira, Monsieur Esteban a été très contrarié lorsqu'on lui a annoncé que son père était malade. Il ne savait pas comment ça allait évoluer. Écoutez ça, quel sens du service! Puisque tu n'as pas préparé le déjeuner d'aujourd'hui, le moins que tu puisses faire est de préparer le dîner. Oui, bien sûr. J'y vais tout de suite. Excusez-moi. Je suis si heureuse d'apprendre que ton père va bien, vraiment. Mais je vois que tu es triste. Oui, c'est vrai. Je suis préoccupé par ce qui s'est passé. Mais bon, il va bien et je suis de retour.
Tout va bien, Myria? Je suis au parc aquatique dont tu m'as parlé. Quoi? Non, non, mais attends, t'es folle! Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais pourquoi tu y es allée seule? Je veux juste te donner un coup de main. D'ailleurs, Luna n'arrête pas de parler de son ami Monito. Écoute, si on arrive à trouver ce garçon, il pourrait nous servir de témoin pour prouver au médecin que l'attaque était réelle. Ah, d'accord, très bien, tu as raison. Merci beaucoup d'y être allée. Mais fais très attention à toi, s'il te plaît, ok? Si tu vois quelque chose de louche, sauve-toi, surtout ne joue pas les courageuses. Oui, ne t'inquiète pas pour ça, je te tiendrai au courant. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, t'es là, Peppa. Oui, ouais. Et l'invasion des Roblés est imminente. Les cours de mathématiques te seront très utiles, Bosco. Tu sais que mon neveu est très doué pour les maths, tout comme pour la peinture. On verra si sa fabuleuse idée de me donner des cours va bien finir. Non, 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 ça ira, je touche du bois. J'espère qu'à présent, les problèmes ne seront plus que mathématiques. Mon Dieu. Galita, t'as besoin que je te prépare quelque chose? Oh non, merci, passe. Je veux juste de l'eau chaude. Je vais me préparer une tisane à la camomille. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'as encore mal à l'estomac ou quoi? Non, non, pas du tout. C'est que seule la camomille m'aide à me détendre un peu. Eh bien, je me ferai un plaisir de te préparer du thé. Je pense que nous avons quelques brindilles, les voilà. C'est parti. C'est gentil, passe. Merci beaucoup. Hé, tu veux parler de quelque chose en particulier? Gala, on avait dit qu'on pouvait être amis et je vois à ton regard que tu es triste. Galita, qu'est-ce que tu as? J'aime pas te voir dans cet état. Geronimo est venu me voir. Et il m'a fait me sentir très mal. Il m'a donné l'impression que je ne valais rien. Qu'est-ce que c'est? Fouillez tout l'endroit encore une fois. Vérifiez tout, hein? Tout! Chaque centimètre! Je veux savoir s'il y a des indices qui prouvent que ma nièce est vivante. D'accord? Et va par là. Vérifie tout. Et même les arbres. Soulève tout ce que tu vois. Et toi aussi, jusqu'au fond. Va jusqu'au fond. C'est compris? T'es qui, toi? Merci pour ce que tu as fait pour les enfants. Mais les cadeaux n'étaient pas nécessaires. Je t'en prie, ce n'est rien du tout. Celui avec qui j'ai eu le plus l'occasion de parler, c'est Bosco. Oui. On ne t'a pas donné ta place, Bosco. Il te traite comme un enfant, mais tu n'en es pas un. Ton enfance t'a été arrachée. Et la personne qui a tué ta mère est toujours en vie. Tu mérites de la confronter. Ça me fait plaisir que tu passes du temps avec eux. Principalement avec Bosco, qui traverse une période difficile. Il a besoin de soutien. Oui, je comprends parfaitement pourquoi. Bosco veut se confronter au meurtrier de sa mère. Ils sont grands maintenant, tous les deux, et ils ont le droit de le faire. Non. Bien sûr que non. Répète ceci, s'il te plaît. Aucun homme ni aucune personne ne peut me rabaisser parce que je connais ma valeur. À toi, Galita, dis-le à haute voix. Aucun homme ni aucune personne ne peut me rabaisser parce que je connais ma valeur. Tu peux le répéter à chaque fois que c'est nécessaire. Tu dois reconnaître et défendre ce que tu vaux. Je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais c'est pour t'aider. Il y a longtemps, j'ai été mariée à un homme qui un jour a osé me frapper.
Et une seule fois a suffi pour que j'aille demander le divorce. Je me suis faite la promesse de ne jamais permettre qu'un homme me maltraite. Et c'est la même chose que tu dois faire, Gala. Tu n'es pas obligée de le permettre. Kalita, la violence ne se limite pas aux coups. Il y a aussi des mots qui font très mal. Tu dois l'apprendre à partir de maintenant. Toi seule as le pouvoir de les arrêter parce que personne n'a le droit de te faire sentir mal. Tu as tout à fait raison, Passe. Merci. Ce sont les mots dont j'avais besoin en ce moment. Oh, Kalita, tu sais que je suis juste ici. Je serai toujours là pour toi. Pour te rappeler aussi souvent que nécessaire que tu as beaucoup de valeur, Kalita. Je t'aime, Passe. Oh, je t'aime aussi, Gala. Très fort. Très très fort, viens. Ne mens pas, petit vaurien. Dis-moi tout ce que tu sais. Tu connais Gorilla? Non, monsieur, je connais aucun gorilla. Je sais pas de quoi vous parlez, je viens d'emménager ici il y a 2 jours, je connais personne. Quel est ton nom? Je m'appelle Paco. J'ai utilisé ce bus pour ne pas dormir dans la rue. D'accord. Très bien. Écoute, je cherche quelqu'un. Tu ne connais pas de fille qui s'appelle Samara? Non, monsieur, j'ai jamais entendu ce nom. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Ça va, t'inquiète pas. Ça va aller. Regarde, Paco. Regarde. Je vais te donner un billet. Achète-toi quelque chose à manger. Ça te va? Fais-toi plaisir. Hein? Allez, viens. Viens avec moi. Allez, viens vite. T'as vraiment vu personne venir ici? Personne? Un enfant ou même un adulte? Non, personne. Me mens pas, hein? Non, je mens pas. Ah oui? Oui. C'est vrai? C'est vrai. Ok. Je mens pas. Ok. Bien sûr que non. Je ne mettrai jamais mes enfants dans une telle situation. Ils ne mettront pas les pieds en prison parce que ce n'est pas un endroit pour eux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils voient le visage du meurtrier qui aurait soi-disant tué leur mère? Comment ça, soi-disant? Ce type a avoué avoir tué Bérénice. Non, ce type ne dit pas toute la vérité. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. C'est une raison de plus, Esteban. Écoute, Ginebra n'a pas tort. Nous devons faire pression sur ce type pour qu'il nous donne plus de détails. Si Rubio rencontre tes enfants, il comprendra tout le mal qu'il a causé. Moi aussi, je veux aller lui parler. Je veux savoir s'il a ma fille et où elle se trouve. Ginebra, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais n'oubliez surtout pas que ce type pourrait très bien mentir. Et je refuse catégoriquement qu'il entre en contact avec Gala et Bosco. Jamais de mon vivant vous exposerez mes enfants à une telle expérience. Malheureusement, les caméras ne fonctionnent pas. Elles n'ont enregistré aucune image. Je comprends. Mais mon patron s'intéresse à la moindre piste. L'enlèvement de cette fille pourrait très bien être lié à la disparition de Samara. Oui, comme je vous l'ai dit, le médecin est sur le point de nous donner un témoignage pour faire un portrait robot. Oui, bien sûr, je suis prête à collaborer avec vous de toutes les façons possibles. De toute façon, vous avez mon numéro, mon adresse et tout le reste, donc quand vous voulez. Excusez-moi. Voilà. Comment ça va, Myria? Tout va bien? Non, tout va très mal. Mauro est ici, dans le parc. Quoi? Comment? Pourquoi? Non, 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 tu dois t'échapper, tu dois partir, c'est dangereux. Il y a quelque chose de plus important que je dois te dire. Mauro soupçonne sa nièce d'être vivante. Non, 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 non. Il s'était déjà fait à l'idée que la petite était morte. Oh, peu importe ce que tu fais, tu dois partir, c'est dangereux. Non, je ne peux pas partir tout de suite. Écoute, Mauro vient de dire à ses hommes de chercher Sam et... il a failli attaquer un enfant qui était caché dans un bus.
Oh non, c'est pas possible, non. Ah oui, c'est de pire en pire, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais ici, Mireia? Allô? Allô? Mireia? Mireia, tu m'entends? Réponds-moi, s'il te plaît.